Salut tout le monde, Elisabeth ici. The Last Log vous propose des histoires qui vous laisseront sans voix. Si cela vous intéresse, abonnez-vous et allons-y. L'enveloppe est arrivée un mardi. De couleur crème, en carton cher. La célébration du 35e anniversaire de mes parents. Je savais ce qu'elle dirait avant de l'ouvrir, famille seulement. Tu as fait tes choix. Mon téléphone a vibré immédiatement. Le message de papa, le partenaire de ta sœur est un avocat. La famille de Brandon sera là. C'est important pour notre réputation. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu, compris. Pas d'argument. Pas de supplication pour être incluse. Juste un accusé de réception. Ma sœur Rachel a appelé dans l'heure. Maman est vraiment stressée à propos de la liste des invités. Tu sais comment c'est. Les parents de Brandon sont très traditionnels. T'avoir là ne ferait que compliquer les choses, a dit Rachel. C'est bon, Rachel. Tu n'es pas fâchée? Pourquoi serais-je fâchée? Elle a marqué une pause. Je ne sais pas sa pensée, peu importe. C'est probablement pour le mieux de toute façon. Tu t'ennuierais. Il n'y a que les partenaires commerciaux de papa et nos amis de la famille. C'est logique et je dis calmement. Bon. Je t'enverrai des photos. Elle ne le ferait pas. Nous le savions toutes les deux. La comparaison a commencé quand j'avais 12 ans et Rachel en avait 10. Elle était au tableau d'honneur. J'étais aussi au tableau d'honneur, mais le sien comptait plus en quelque sorte. Elle a rejoint l'équipe de débat. J'ai rejoint le club de robotique. Le sien était prestigieux. Le mien était excentrique. Au lycée, le récit était établi. Rachel allait à Yale pour des études de droit préparatoires. J'étais intéressé par les ordinateurs et les affaires, les mots de papa, dit avec un geste dédaigneux. Émilie a toujours été un peu non conventionnelle, maman expliquerait aux proches. Code pour eux décevante. Rachel a obtenu son diplôme summa cum laude. J'ai obtenu mon diplôme major de promotion d'une université d'État dont personne n'avait entendu parler. Son diplôme a eu droit à une fête avec 200 invités. Le mien a eu droit à un dîner chez Olive Garden. Nous avons déjà tellement dépensé pour celui de Rachel, a expliqué maman. Et tu comprends, sa réussite était plus significative. J'ai compris parfaitement. Rachel est allée à Columbia Law. J'ai commencé à travailler à distance pour une entreprise de technologie. Elle a eu un appartement à Manhattan que papa a co-signé. J'ai eu un studio que j'ai payé moi-même. Quand vas-tu faire quelque chose de réel de ta vie, a demandé papa lors d'un de nos appels téléphoniques de plus en plus rares. Rachel est en voie de devenir associée. Tu ne fais que taper sur un ordinateur. J'aime ce que je fais. Ce n'est pas un travail sérieux, Émilie. Ça ne construit rien. Je n'ai pas discuté. Il n'y avait aucun intérêt. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que je construisais quelque chose depuis 7 ans. Quelque chose de significatif. Quelque chose qui changerait tout. Ça a commencé modestement. J'avais 22 ans, travaillant comme développeuse junior dans une start-up de fintech. Je voyais des inefficacités partout, dans le traitement des paiements, dans le prêt aux petites entreprises, dans l'analyse de données financières. J'ai commencé à construire des solutions. D'abord, un outil d'optimisation des paiements que j'ai vendu à 3 entreprises locales. Ensuite, un algorithme d'évaluation du risque de prêt qu'une banque régionale a licencié. Puis, une plateforme complète de gestion financière pour les entreprises de taille moyenne. À 25 ans, j'avais incorporé Carter Financial Technology. À 27 ans, nous avions obtenu notre premier client majeur. Une entreprise Fortune 500, payant $2 300 000 annuellement pour nos services. À 29 ans, nous avions 47 clients entreprises et avions acquis 2 concurrents plus petits. Je n'ai jamais dit à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient clairement indiqué que rien de ce que je faisais ne serait à la hauteur de la carrière juridique de Rachel. Ils trouveraient probablement juste un moyen de le minimiser. Oh, Émilie a une petite entreprise sur Internet. Tu sais comment ces choses sont, ici aujourd'hui, parti demain. De plus, j'avais appris quelque chose de précieux à être ignoré si longtemps, les gens qui vous sous-estiment sont un avantage stratégique. J'ai gardé un style de vie modeste, le même studio, la même Honda de 10 ans,
la même garde-robe simple. Lors des dîners de famille, à l'époque où j'étais encore invité, je l'ai laissé parler des affaires de Rachel, des perspectives d'association de Rachel, du petit ami avocat de Rachel, Brandon. Et toi, Emily? Une tante demandait occasionnellement par politesse. Toujours dans la technologie et disais-je avec un sourire. Ça paie les factures. Papa changeait rapidement de sujet, comme s'il était embarrassé. Ce qu'il ne savait pas, Carter Financial Technology venait d'être évalué à 890 millions de dollars lors de notre cycle de financement de série D. Nous étions en bonne voie de dépasser le milliard d'ici la fin de l'année. Ce qu'il ne savait vraiment pas, j'avais discrètement acquis des participations dans des entreprises en difficulté au cours des 3 dernières années, y compris une participation majoritaire silencieuse dans la société de développement immobilier commercial de papa, que j'avais financé à travers un labyrinthe de véhicules d'investissement pour garder mon identité cachée. Papa pensait que son mystérieux investisseur d'Apex Capital Partners était un fonds institutionnel sans visage. Il n'avait aucune idée que l'unique dirigeante d'Apex était sa fille décevante. J'avais fourni 340 millions de dollars de facilité de crédit pour maintenir son entreprise à flot pendant le ralentissement du marché immobilier commercial. Sans ce capital, il aurait tout perdu il y a 18 mois. Mais je suis restée silencieuse. J'ai regardé. J'ai attendu. La fête d'anniversaire était la goutte d'eau, même si je ne l'ai pas montrée. 3 semaines avant l'événement, maman a appelé. « Emily, nous devons parler de la fête d'anniversaire. » D'accord. Rachel pense, et nous sommes d'accord, qu'il serait peut-être mieux que tu n'y assistes pas. Silence de ma part. Ce n'est rien de personnel. C'est juste que la famille de Brandon sera là, et tu sais à quel point cette relation est importante pour l'avenir de Rachel. Son père est un associé principal dans l'un des cabinets les plus prestigieux de l'État. Brandon est lui-même en voie de devenir associé. Je comprends. Vraiment? Elle avait l'air surprise. Elle s'attendait probablement à ce que je me batte. Bien sûr. C'est votre célébration. Vous devriez y avoir qui vous voulez. Bien. Bon. Je suis contente que tu sois mature à ce sujet. Tu as toujours été si sensible. J'ai failli rire. Je n'avais pas été sensible depuis des années. J'avais été stratégique. Encore une chose a poursuivi maman. Nous allons dire aux gens que tu n'as pas pu venir à cause du travail. Ça sonne mieux que eh bien. Tu comprends? Bien sûr, maman. Tu n'es pas fâché? Pourquoi serais-je fâché? Après que nous ayons raccroché, je me suis assise dans mon bureau, le vrai, dans le bureau d'angle de notre siège social du centre-ville, et j'ai pris une décision. J'avais été patiente pendant 7 ans. Je les avais laissés m'exclure, me rabaisser, m'effacer du récit familial pendant que je construisais tranquillement un empire qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Mais il y a une différence entre la patience stratégique et laisser les gens vous marcher dessus éternellement. Il était temps que la vérité éclate. Non pas parce que j'avais besoin de leur validation, j'avais cessé d'en avoir besoin il y a des années. Mais parce qu'ils devaient comprendre exactement qui ils avaient rejeté toutes ces années. J'ai appelé mon directeur financier, Marcus Chin. Vous vous souvenez de cette facilité de crédit que nous avons accordée à Anderson Développement? L'entreprise de votre père? Bien sûr. Je veux invoquer la clause de résiliation anticipée. Remboursement intégral, préavis de 30 jours. Et Marcus, je veux qu'il soit livré en personne. Lors de la fête d'anniversaire de mes parents. Il y a eu une pause. Êtes-vous sûr de cela, Emily? Complètement sûr. Cela les forcera à une restructuration immédiate. Peut-être une faillite s'ils ne peuvent pas obtenir rapidement un financement de remplacement. Je suis au courant. Envoyez David Turner de First National. Il a été leur gestionnaire de relations. Il devrait livrer la nouvelle personnellement. Compris. Je ferai les arrangements. Le Riverside Country Club. Bien sûr. Papa choisissait toujours des lieux qui criaient l'argent ancien et le succès traditionnel. Le genre d'endroit où Rachel s'intégrait parfaitement, et moi jamais. Je n'avais pas l'intention d'y assister, j'avais fait la paix avec l'exclusion. Mais 3 jours avant la fête, j'ai reçu une invitation différente de David Turner de la First National Bank. Elle disait, Madame Carter, étant donné la nature sensible de cette affaire et votre relation avec l'emprunteur,
j'ai jugé approprié de vous offrir la courtoisie d'assister à l'événement où je remettrai l'avis. Votre présence n'est pas requise, mais en tant que dirigeante d'Apex Capital Partners, vous avez tout à fait le droit d'être présente lorsque vos décisions d'investissement sont communiquées. J'ai souri en le lisant. David était un professionnel minutieux, il comprenait exactement de quoi il s'agissait réellement. J'ai répondu « Je serai là. Mais j'arriverai séparément. Ils ne sont pas encore au courant de mon implication. » Le soir de la fête, je me suis habillé avec soin. Pas la robe de créateur que Rachel porterait, je n'essayais pas de rivaliser selon ses propres termes. Juste une simple robe de cocktail noire, élégante mais discrète, le même style que je portais aux réunions du conseil d'administration. Je suis arrivé à 19h45, 15 minutes après l'heure de début officielle. Assez tard pour que tout le monde soit là. Assez tôt pour que le dîner n'ait pas été servi. Le voiturier a regardé ma Honda avec un dédain à peine dissimulé. « Assistez-vous à la célébration des Anderson » a-t-il demandé. « Oui. » Il a jeté un coup d'œil à sa liste. « Je ne vois pas votre nom. Je suis de la famille. Emily Carter. » Vérifiez auprès des hôtes. Il a appelé à l'intérieur par radio. Une longue pause. Puis, ils ont dit, ils ne vous attendaient pas. Je suis sûr qu'ils ne m'attendaient pas. Mais je suis là. Il a pris mes clés à contre-cœur. La salle de bal était exactement ce à quoi je m'attendais. Des lustres en cristal. Un quatuor à cordes. 200 invités en tenue de soirée. Papa dans son meilleur smoking, jouant l'homme d'affaires prospère. Maman dans une robe qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, jouant l'épouse mondaine et gracieuse. Et Rachel, magnifique dans une robe émeraude. Brandon à ses côtés, ayant l'air en tout point d'être la future pointure juridique. Je suis entré discrètement. Personne n'a remarqué au début. J'ai pris une coupe de champagne à un serveur qui passait et me suis tenu près du fond, observant. Papa tenait la cour avec un groupe de ses partenaires commerciaux, riant d'un match de golf. Maman présentait Rachel et Brandon à quelqu'un d'important, probablement les associés principaux de Brandon. Puis Rachel m'a vu. Son visage est devenu blanc. Elle a attrapé le bras de Brandon et a chuchoté quelque chose. Il a regardé, confus. Rachel s'est dirigée droit vers moi, maman juste derrière. Emily. Le sourire de Rachel était rigide. Que fais-tu ici? Bonjour, Rachel. Vous êtes toutes les deux ravissantes. Tu n'étais pas invitée, a sifflé maman doucement. Nous l'avons expressément dit. Je sais ce que vous avez dit. J'ai décidé de venir quand même. C'est inapproprié, a dit Rachel. La famille de Brandon est ici. Nous te l'avons dit. Je suis au courant. Votre partenaire est un avocat. Ses parents sont importants. Cette célébration vise à maintenir les apparences. J'ai siroté mon champagne calmement. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour faire une scène. Alors pourquoi es-tu ici? A exigé maman. J'ai des affaires à régler. Des affaires? Quelles affaires pourriez-vous bien? Maman s'est arrêtée au milieu de sa phrase, distraite par quelque chose derrière moi. Papa m'avait remarqué. Son visage s'est assombri. Il s'est excusé de sa conversation et s'est avancé, le père de Brandon le suivant. Emily. Sa voix était froide. Tu dois partir. Maintenant. Bonjour, papa. Joyeux anniversaire. Je suis sérieux. Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu as reçu l'invitation. J'ai reçu l'exclusion. Mais j'ai tout autant le droit d'être ici que n'importe qui. Tu n'as aucun droit. C'est un événement privé. Pour la famille. Je pensais que je ne faisais plus partie de la famille. Tu as fait tes choix. N'est-ce pas ce que l'invitation disait? Rachel m'a attrapé le bras. Emily, s'il te plaît. Tu te ridiculises. Va-t'en. J'ai doucement retiré sa main. Je ne suis pas embarrassé, Rachel. Je ne suis pas du tout embarrassé. Brandon s'est avancé, utilisant sa voix d'avocat. Mademoiselle Carter, comme votre famille l'a indiqué, il ne souhaite pas que vous soyez ici.
Vous êtes maintenant en infraction dans un événement privé. Je vous suggère fortement de partir volontairement avant que nous ne soyons obligés d'impliquer la sécurité. Je l'ai regardé, cet homme que ma sœur allait épouser, qui ne m'avait même jamais rencontré avant ce soir même menaçait déjà d'une action en justice pour impressionner sa future belle famille. Notez, conseiller. Papa s'est tourné vers le gérant du club, qui était apparu suite au tumulte. Veuillez raccompagner ma fille à la sortie. Le gérant a eu l'air mal à l'aise. Monsieur Anderson, peut-être pourrions-nous. C'est à ce moment-là que David Turner est entré. David Turner était exactement ce que l'on attendrait d'un président de banque senior, distingué, costume parfaitement taillé, le genre de présence qui commande l'attention. Il s'est dirigé directement vers notre groupe, ignorant les regards des autres invités. Monsieur Anderson. Madame Anderson. Il a hoché la tête poliment. Puis il s'est tourné vers moi. Mademoiselle Carter. Merci d'être ici. Le visage de papa a basculé vers la confusion. David. Que fais-tu ici? C'est une célébration familiale, pas des affaires. J'ai bien peur que ce soit des affaires, monsieur Anderson. Des affaires plutôt urgentes. David a ouvert sa mallette et en a sorti un document officiel. Je suis ici au nom de la First National Bank et de votre principal fournisseur de facilités de crédit, Apex Capital Partners. Le sang a quitté le visage de papa. Quoi? Notre échéancier de paiement est à jour. Oui, mais Apex a décidé d'invoquer la clause de résiliation anticipée de votre accord de crédit. Cette lettre vous notifie formellement le rappel intégral de la facilité de crédit de 340 millions de dollars. Le remboursement intégral est requis dans les 30 jours comme stipulé dans la section 7.3 de votre accord. Quoi? Papa a attrapé la lettre. C'est insensé. Nous ne pouvons absolument pas. Pourquoi ferait-il cela? Nous avons été des clients parfaits. Vous devrez en discuter avec la dirigeante d'Apex. David m'a jeté un coup d'œil. Papa n'a pas remarqué, il parcourait le document frénétiquement. Cela va nous détruire. Nous avons 280 millions de dollars déployés dans des projets actifs. Nous ne pouvons pas liquider en 30 jours. Je dois les appeler. Je dois parler à quiconque dirige Apex. Vous lui parlez, a dit David calmement. Tout le monde a gelé. Quoi? Papa a levé les yeux de la lettre. Apex Capital Partners est une société à responsabilité limitée à associé unique. L'unique dirigeante et décisionnaire se tient juste ici. David m'a désigné, Mademoiselle Emily Carter. Le silence était absolu. Papa m'a regardé fixement. Ce n'est pas. Tu ne peux pas. Je peux mais je dis doucement. J'ai été votre partenaire silencieuse pendant 3 ans, papa. Chaque dollar qui a sauvé votre entreprise pendant le krach immobilier commercial est venu de moi. Chaque prêt relais, chaque extension de crédit, chaque injection de capital d'urgence. C'était moi. Maman a vacillé. Rachel a attrapé son bras. C'est impossible, a chuchoté Rachel. Tu es juste. Tu fais quelque chose avec des ordinateurs. Je suis la fondatrice et PDG de Carter Financial Technology. Nous sommes évalués à 890 millions de dollars à la suite de notre dernier cycle de financement. J'ai des participations dans 17 entreprises. Apex Capital Partners est mon véhicule d'investissement privé pour l'acquisition d'actifs en difficulté et la restructuration d'entreprises. La firme de papa est l'une des 12 entreprises de mon portefeuille. Le père de Brandon a parlé pour la première fois. Carter Financial Technology? Vous êtes E.M. Carter. Emily Marie Carter. Oui. Nous essayons de vous recruter pour nos clients entreprises depuis 2 ans. Vous êtes listé dans Forbes 30 Under 30. Vous avez été mis en avant dans Fortune le trimestre dernier. Brandon a sorti son téléphone, tapant frénétiquement. Son visage est devenu pâle. Oh mon Dieu! Elle dit la vérité. Emily Carter, fondatrice et PDG. Il y a des photos. Des articles. Elle a parlé au FinTech Summit l'année dernière. Elle vaut. Il s'est arrêté, fixant son téléphone. Quoi? Rachel l'a attrapé. Sa main a commencé à trembler. David a rompu le silence.
La fortune personnelle de Mademoiselle Carter est estimée à 470 millions de dollars. Son entreprise devrait dépasser le milliard de dollars de valorisation d'ici 6 mois. Maman s'est assise lourdement sur une chaise voisine. Papa tenait toujours la lettre de résiliation. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Si tu avais ce genre d'argent, ce genre de succès, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je l'ai regardé, vraiment regardé, cet homme qui avait rejeté chaque réussite, chaque effort, chaque partie de ce que j'étais pendant toute ma vie. Quand vous l'aurais-je dit, papa? À la fête de remise des diplômes de Rachel, quand vous avez expliqué que la mienne n'était pas assez significative pour être célébrée? À Noël, quand vous m'avez présenté à vos amis comme notre autre fille, elle fait quelque chose avec des ordinateurs? À Thanksgiving, quand maman a expliqué que j'étais non conventionnel pour justifier pourquoi je n'étais pas marié à un avocat? Émilie, a commencé maman. Ou peut-être aurais-je dû vous le dire quand vous m'avez désinvité ce soir? Quand l'invitation disait que je ne faisais plus partie de la famille. Quand vous avez décidé que m'inclure compliquerait votre image. Rachel pleurait. Nous ne savions pas. Si nous avions su. Vous auriez fait quoi, Rachel? M'auriez-vous traité différemment? M'auriez-vous plus valorisé? C'est exactement le problème. Vous ne vous en souciez maintenant que parce que vous savez ce que je vaux. Il y a 3 heures, j'étais encore la sœur décevante qui n'était pas assez bien pour assister à votre célébration familiale. Je me suis tourné vers David. L'avis de résiliation tient. 30 jours, remboursement intégral. Si Anderson Développement ne peut pas respecter l'obligation, nous passerons à la liquidation structurée comme décrit dans l'accord de crédit. Compris, Mademoiselle Carter. Papa a retrouvé sa voix. Émilie, s'il te plaît. Nous pouvons en discuter. Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas juste. Famille seulement, papa. Tu as fait tes choix. J'ai cité ses propres mots. C'étaient vos mots exacts sur l'invitation. Je ne voulais pas dire. Vous vouliez dire exactement ce que vous avez dit. Vous l'avez toujours pensé. J'ai juste finalement décidé de vous croire. Le père de Brandon s'est avancé. Mademoiselle Carter, je m'excuse pour le comportement de mon fils tout à l'heure. Il ne comprenait pas la situation. J'espère. Il n'y a rien à excuser, Monsieur Shaw. Il défendait sa future famille. Je comprends complètement. J'ai regardé Brandon et Rachel. Félicitations pour vos fiançailles, au fait. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Rachel a sangloté. Émilie, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Nous ne savions pas. C'est ça, Rachel. Vous n'auriez pas dû avoir besoin de savoir. Si j'étais digne d'être incluse dans votre vie, digne d'être traitée avec un respect élémentaire, digne d'être reconnue comme de la famille, cela n'aurait pas dû dépendre de mon compte en banque. Je suis parti avant que le dîner ne soit servi. David m'a raccompagné. C'était professionnellement satisfaisant, a-t-il dit doucement. En 30 ans de banque, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est une approbation ou une critique? Une observation. Bien que, entre vous et moi, il les méritait. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne ma voiture. Papa. J'ai refusé l'appel. Puis maman. Refusé. Refusé. Un message de Rachel, s'il te plaît. Pouvons-nous parler? Je suis tellement désolé. Nous le sommes tous. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, le téléphone de mon bureau a sonné. Mon assistante, Émilie, votre père est là. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est urgent. Dites-lui de prendre rendez-vous par les voies appropriées. Je suis heureuse de discuter de la résiliation de la facilité de crédit en présence de sa représentation légale. Il pleure, Émilie, dans le hall. J'ai fermé les yeux. Je ne suis pas disponible. 3 heures plus tard, Rachel est apparue. Mon assistante a essayé de l'arrêter, mais elle a poussé la porte de mon bureau. Émilie, s'il te plaît. Tu dois m'écouter. Je n'ai rien à faire, Rachel. L'entreprise de papa va s'effondrer. Il va tout perdre. Notre famille va tout perdre. Votre famille, l'ai-je corrigé?
Vous avez clairement indiqué que je n'en faisais pas partie. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Pendant toute ma vie, vous m'avez tous traité comme si j'étais moins que, pas assez bien, pas assez réussi, pas digne d'être célébré ou inclus ou reconnu. Et maintenant que vous savez ce que j'ai réellement accompli, soudainement je fais de nouveau partie de la famille. Nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix, plusieurs choix, pendant des années. Il ne s'agit pas d'une seule invitation à une fête, Rachel. Il s'agit d'une vie entière passée à être rejetée et rabaissée et effacée. Elle s'est effondrée sur une chaise. Que veux-tu? Des excuses? Nous sommes désolés. Nous sommes tous tellement désolés. Je ne veux pas d'excuses. Je voulais une famille qui me valorisait avant de connaître ma fortune nette, mais je n'ai pas le droit à cela. Alors à la place, je peux faire mes propres choix, comme vous l'avez tous fait. Alors c'est une vengeance? C'est des affaires. Papa a signé un accord de crédit avec des termes spécifiques. Je fais appliquer ces termes. S'il avait emprunté auprès de tout autre investisseur institutionnel, il ferait exactement la même chose si cela convenait à leur stratégie de portefeuille. Mais vous n'êtes pas n'importe quel autre investisseur. Vous êtes sa fille. Le suis-je? Parce que l'invitation disait le contraire. Rachel est partie en pleurant. Anderson Développement n'a pas pu obtenir de financement de remplacement. Le marché immobilier commercial était encore trop instable, et les ratios d'endettement de papa étaient trop élevés pour les banques traditionnelles après que j'ai retiré mon soutien. Ils ont restructuré. Vendu leurs propriétés de premier ordre. Les partenaires de papa l'ont racheté pour une fraction de ce que sa participation valait. Il est passé de la direction d'une entreprise de développement de 500 millions de dollars à un poste de consultant pour son ancienne entreprise. Maman a dû vendre leur maison et déménager dans un condo plus petit. Le mariage de Rachel a été reporté. La famille de Brandon a discrètement suggéré d'attendre que la situation familiale se stabilise. Code pour jusqu'à ce que le scandale de l'effondrement de l'entreprise de papa se calme. Mes appels téléphoniques et messages d'eux ont finalement cessé. 6 mois après la fête d'anniversaire qui n'en était pas une, j'ai reçu un dernier message de maman, je comprends si tu ne veux plus jamais nous parler. Je comprends que nous t'avons déçu en tant que parents, en tant que famille, mais j'ai besoin que tu saches que je suis fier de toi. J'aurais toujours dû l'être. Je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre pour voir ce que nous avions juste devant nous. Tu ne nous dois rien, mais si tu veux un jour une relation, nous sommes là. Nous attendrons. Nous t'aimons. Je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps pour le dire. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai rangé. Peut-être un jour répondrai-je. Peut-être un jour reconstruirions-nous quelque chose, mais ce serait selon mes conditions, quand je serais prête, si jamais j'étais prête. Pour l'instant, j'avais une entreprise à diriger, un empire à construire, et une vie qui était entièrement, enfin, la mienne. La fille décevante avait disparu. E.M. Carter, PDG, avait pris sa place, et elle n'avait besoin de l'approbation de personne d'autre que la sienne.